sur Sud Radio. Et dans les Landes, le département le plus touché de France par la Covid-19, la proportion de variants Delta est très très élevée. Didier Simon est avec nous, délégué national et syndicat MG France, médecin dans les Landes. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour Didier Simon. On voulait avoir des nouvelles un petit peu. Vous étiez avec nous lundi matin. On a vu que la situation se dégrade. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas vraiment améliorée, non ? Où en est-on précisément ? D'abord, on va vous rassurer et rassurer tous les gens qui sont susceptibles de venir en vacances dans les Landes. Ouais. On arrive à un taux global de contamination Covid qui est à 49 pour 100 000, donc on est à la limite de l'alerte. Et certes, le variant représente 50% de ces gens contaminés. Donc c'est ça qui en fait. Mais je dirais Pas de panique, un gros pourcentage d'un petit chiffre doit être relativisé. Donc, merci de le relativiser pour notre département et sa saison touristique, premier point. Oui. Deuxième point, il faut quand même noter que, et ça c'est les chiffres officiels, 72% quand même des gens contaminés sont des gens non vaccinés. Ça doit poser aussi certaines questions sur la vaccination qu'on manquera pas d'aborder parce que le pivot de la stratégie, qu'elle soit dans les Landes ou au niveau national, c'est la vaccination avec tous les enjeux qui se posent de l'obligation ou non de la vaccination. Oui, c'est ça. Et ce fameux variant Delta, alors, quand il contamine, en revanche, c'est vrai qu'il y a une accélération beaucoup plus forte qu'avec le britannique et puis les autres variants qui nous avaient frappés depuis 1 an et demi. Oui, certes, mais enfin, c'est l'histoire de la microbiologie et l'histoire des virus en général. Aujourd'hui, on a le variant Delta, demain, on aura le variant Epsilon, le variant Alpha. Ouais. L'histoire n'est pas finie. Ouais. La seule manière de finir l'histoire, c'est justement cette barrière vaccinale qui doit représenter 60% de gens vaccinés. Mais attention, pareil, quand on porte des informations, il ne faut pas dire aujourd'hui qu'en France, 50% des gens sont vaccinés. Aujourd'hui, en France, c'est 30% des gens qui sont vaccinés. C'est-à-dire des gens qui ont eu un ouais. Absolument. Donc, aujourd'hui, il faut arriver à plus de 60%. Alors, la problématique aujourd'hui, que ce soit chez nous, par exemple, dans notre activité, tous nos patients à risque sont vaccinés à 95%. C'est-à-dire tous ces gens de plus de 50 ans qui étaient avec des comorbidités ou en dessous avec des comorbidités sont vaccinés à 95%. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont fait déjà un effort de se faire vacciner. Et aujourd'hui, on est confronté à un plafond de verre avec une population de 20 à 50 ans qui est dans le refus de la vaccination, ce qui est proprement scandaleux. Oui, il y en a beaucoup, mais alors ils disent oui, on n'a pas de recul sur ce vaccin, qu'il soit Astra ou sur l'ARN, et on est en bonne santé et on n'a pas forcément envie de ce vaccin. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Très bon argument que vous avancez, puisque c'est l'argument numéro 1 qui est avancé par les gens. Le problème, c'est que quand c'est inscrit dans la tête des gens, ça a été inscrit par les médias en début de sortie de ces vaccins. Donc, vous êtes en co-responsabilité de ce message. Attendez. Non, alors c'est un message qui est avant tout sur les réseaux sociaux. Didier Simon, c'est beaucoup sur les réseaux sociaux. Finir. Oui, bien sûr. Non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Ça c'est l'argument numéro 1 que nous rétorquent nos patients quand on les voit tous les jours, et nous, on les voit tous les jours. Donc, on sait ce qu'ils nous disent. Et la problématique, c'est que ce message a été diffusé au début de l'épidémie de Covid en mars 2020, où effectivement, on a dit que pour faire un vaccin, il fallait 18 mois minimum, et que ça allait poser des problèmes pour juguler l'épidémie. Et puis, 8 mois après, on annonce aux gens qu'on a un vaccin qui est sorti. Donc, c'est ça qui est dans l'esprit des gens. J'ai pas confiance, docteur, je veux pas me faire vacciner, même si vos arguments sont bons. Voilà ce qu'on entend aujourd'hui, et c'est gravissime. C'est gravissime. Le problème, il est là. Non, mais bien sûr, quoi. C'est ce qu'on entend, ce qui se partage beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux. Vous dites les médias traditionnels. Alors, et on donne aussi la parole en fait à tout le monde, mais c'est ce qui se partage et probablement qu'il y a eu peut-être un petit déficit d'informations très précis, c'est-à-dire que on aurait dû davantage mettre les médecins généralistes dans la boucle de la part des autorités pour qu'il y ait une véritable information de proximité.
Tout à fait, tout à fait. C'est ce qu'on défend. Notre structure, enfin notre territoire de Mont-de-Marsan a été le premier des territoires à bénéficier du vaccin Pfizer dès le mois de février 2021. On a été quasiment les premiers en France en complément des centres de vaccination. Et on a pu prouver par nos résultats statistiques de vaccination que c'était une solution complémentaire. Parce qu'il ne faut pas être contre les centres de vaccination, mais il fallait être en open dès le départ. Après, il y a eu des problèmes d'approvisionnement qui ont empêché un petit peu cette stratégie, qui est aujourd'hui développée depuis la semaine dernière, puisqu'on a rencontré le Premier ministre et le ministre de la Santé sur ces thématiques-là, et qui ont développé effectivement la vaccination vers les médecins généralistes, les pharmaciens ou les infirmiers libéraux. Et c'est les seules personnes qui sont en proximité et qui vont être capables d'aller chercher les patients un à un pour aller les vacciner. Donc ça, mais la publicité n'en est pas suffisamment faite. Donc j'en profite pour dire aux gens aussi, contactez vos médecins traitants, contactez votre pharmacien de proximité, contactez votre infirmière libérale si elle vient vous faire des soins chez vous. Ils sont dans la capacité, ils ont des vaccins aujourd'hui, ils sont dans la capacité de vous vacciner. Ils sont dans la capacité de vous expliquer les raisons de la vaccination et les méthodes de vaccination, et faites-leur confiance. C'est ça le gros message à faire passer aujourd'hui. Oui, non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a probablement une notion de confiance et d'information aussi. Et ce sont les médecins généralistes qui sont souvent les mieux placés. Eux-mêmes avaient, pour certains, des doutes. Je m'en souviens. Il faut l'avouer aussi dans la profession et chez le personnel soignant, puisqu'on le voit, il y a toujours une réticence aussi de la part d'un certain nombre de personnel soignant. Merci.